matin. Nous sommes en direct à présent avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Alors ça s'est passé cette nuit, la restitution des 4 corps d'otages par le Hamas qui a respecté donc la demande d'Israël de ne pas faire de cérémonie de propagande. Oui, à 1h30 ce matin, la Croix-Rouge a remis les corps des 4 otages décédés à Tzahal, au barrage de Kerem Shalom. Les corps sont arrivés dans la nuit à l'Institut médico-légal de Tel Aviv et sont actuellement en cours d'identification. Une procédure qui peut prendre de quelques heures jusqu'à 2 jours. Et on a eu l'expérience terrible de ce que le Hamas avait fait avec la dépouille de Shiri Bibas. L'organisation terroriste avait renvoyé celle d'une femme palestinienne avant de rendre son corps 2 jours plus tard. Donc, cette fois, aucune annonce prématurée. C'est même cela qui avait conduit Israël à bloquer la libération de 600 terroristes qui auraient dû être relâchés samedi dernier. La crise a donc été réglée hier avec la médiation de l'Égypte. Le Hamas avait publié les noms des 4 otages décédés dont il affirmait restituer les corps hier. Seulement 3 familles ont autorisé la publication de l'identité de leurs proches. Shlomo Mansour, 86 ans, capturé au kibbutz Kisufim et assassiné le jour même, comme ça elle a pu le confirmer il y a 2 semaines. Tsahi Idan, 50 ans, capturé vivant au kibbutz de Nahal Oz, après que Maayan, sa fille de 18 ans, avait été assassinée sous ses yeux. Et Itzik Elgarat, 69 ans, capturé, blessé, mais vivant à Nir Oz. Sa famille avait reçu des signes de vie jusqu'en avril dernier par les témoignages d'otages libérés, dont celui de Yarden Bibas. Il faut donc attendre maintenant l'identification définitive des 4 corps. Parallèlement, Israël a commencé à relâcher les 600 terroristes, mais la procédure ne s'achèvera qu'avec la confirmation définitive de l'identité des otages. Alors quelle est la suite à présent Pascal? Comment ça va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'on s'attend à une nouvelle restitution de corps peut-être samedi ou d'otages vivants? Non, pas pour l'instant. Là, on est maintenant dans une sorte de phase intermédiaire. Est-ce que Israël va obtenir, comme il le souhaite, en fait, une prolongation de la première phase de la trêve? Il faut comprendre que cet accord de trêve négocié avec le Hamas comportait une première phase, celle qui a débuté le 19 janvier et qui doit s'achever samedi. C'est cette phase-là qui a été longuement détaillée, qui prévoyait donc les étapes de libération d'otages, en échange de libération de terroristes, d'entrée d'aide humanitaire à Gaza, et aussi de début du redéploiement de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce qui reste maintenant à accomplir pour Israël, c'est le retrait de la route Philadelphie au sud de la bande de Gaza. Ce retrait doit normalement débuter samedi pour se terminer samedi en 8, donc le 8 mars. Pour l'instant, donc, évidemment, Israël n'a encore rien fait. La question maintenant qui se pose est de savoir si on peut donc prolonger cette première phase avec de nouvelles libérations d'otages, notamment ceux dont on sait que l'État est le plus préoccupant. Il faudrait qu'en échange, Israël accepte de libérer d'autres terroristes, fasse éventuellement entrer plus d'aide humanitaire à Gaza. Tout cela maintenant doit se négocier, sachant évidemment que les États-Unis poussent aussi à l'entrée dans la deuxième phase de la trêve qui, elle, n'est pas encore négociée. Une petite question, une petite précision, Pascal, on ne connaît pas le nombre d'otages vivants pour l'instant à Gaza. L'estimation sur laquelle on table est de 24 otages en vie, évidemment sans certitude absolue. Alors l'actualité, c'est aussi cet adieu poignant qu'a fait Yarden Bibas à sa femme Shiri et à ses 2 enfants hier. C'est vraiment tout Israël qui était rassemblé aux côtés de la famille Bibas. Oui, ça a été une journée réellement, d'abord évidemment éprouvante, mais même incroyable par l'ampleur de la solidarité israélienne. Même Yarden Bibas, dans l'éloge funèbre qu'il a adressé à sa femme et à ses enfants, il parlait à Shiri comme si elle était là et lui disait « Mais tu ne peux pas te rendre compte de
de la façon dont le peuple ici nous connaît. On est connu dans le monde entier. Les gens sont dans la rue. C'est absolument incroyable. C'est délirant. C'est le mot que Yarden Bibas avait employé hier. Donc cette ferveur d'être autour de la famille Bibas, on a vu des dizaines de milliers, probablement même plus, d'Israéliens qui sont descendus hier pour être le long de la route sur les 70 kilomètres de passage du convoi pour saluer les dépouilles, pour saluer la famille Bibas. Ça a été vraiment un moment absolument déchirant, mais de solidarité et d'union totale des Israéliens autour de Yarden Bibas, qui a donc enterré sa femme Shiri et ses enfants, Ariel et Kfir, tous les trois d'ailleurs réunis dans un seul cercueil. Alors en attendant le retour, on l'espère, de tous les otages vivants ou morts, d'ailleurs Tsahal continue ses opérations antiterroristes à la fois à Gaza mais aussi au Liban, hein, Pascal. Cette nuit encore, je crois qu'il y a eu du mouvement avec l'élimination d'un terroriste. Oui, alors à Gaza, tout d'abord, il faut dire que c'est la deuxième fois depuis le début de la semaine et la troisième fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve que le Hamas tente de tirer une roquette vers Israël. Hier, une roquette a été tirée depuis le sud de la bande de Gaza. Elle est retombée dans le territoire palestinien, comme ça avait été le cas dans les deux épisodes précédents. Tsahal est intervenu pour détruire les pas de tir. Au Liban, c'est l'élimination ciblée hier dans la Beka d'un chef local du Hezbollah qui préparait une opération de contrebande d'armes. Et en Judée-Samarie, où l'opération de Tsahal continue, 19 terroristes recherchés ont été arrêtés au cours des dernières 24 heures en plusieurs points de Judée-Samarie. Pour terminer, un dernier mot de ce qui se passe aussi sur la scène diplomatique. Alors rien à voir avec le conflit avec le Hamas, mais à l'ONU, on a vu qu'Israël avait voté notamment contre une résolution qui défendait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors qu'est-ce que ça signifie, Pascal, rapidement ? Ce que ça signifie, c'est un alignement sur la position des États-Unis et évidemment de Donald Trump, dont on sait qu'il est en train de changer le cap par rapport à l'Ukraine et au soutien de l'administration précédente, de l'administration Biden. Et évidemment, Israël ne voulait pas irriter le président des États-Unis, alors qu'il a évidemment encore un besoin absolu de son soutien sur la suite de cet accord de trêve à Gaza pour le retour des otages. Merci beaucoup, Pascal. Donc finalement, c'est un petit peu lié quand même à ce qui se passe aussi en Israël. Merci infiniment, Pascal, d'avoir été avec nous. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. À tout à l'heure.